Et on y va pour le projet Space Invaders, tac tac tac, on va jouer à ce jeu fameux très connu, on va avoir des aliens qui vont essayer de nous envahir comme ça, et donc on doit les détruire avec notre laser. Alors ici j'ai fait un petit carré pour le laser, hein. Et du coup on perd s'ils arrivent derrière nous, s'ils arrivent à nous envahir, ou s'ils arrivent sur nous, sur notre vaisseau comme ça, d'accord? Donc c'est un jeu assez sympa, et je vais vous montrer qu'on peut faire des jeux simplement avec le DOM en créant des divs en fait. Tout ça, ça va être une div. Le fond c'est une div, tous les éléments c'est une div, notre vaisseau c'est une div, ça va être une sorte de grille si vous voulez. Et donc j'ai envie de vous montrer qu'on peut le faire sans HTML Canvas par exemple, parce que ça au final on le fait souvent avec, là par exemple j'ai perdu, on le fait souvent avec des HTML Canvas parce qu'on peut créer facilement des ronds, on peut créer on peut ajouter des images comme ça, et c'est un petit peu plus fait pour ça. Je veux dire le DOM de base, créer des divs etc, c'est fait pour afficher du texte, des images et compagnie, c'est pas fait pour faire des mini-jeux comme ça. Mais j'ai envie de vous le montrer parce que c'est intéressant et ça montre un peu jusqu'où on peut aller, et puis ça nous fait encore voir le DOM encore une fois. Donc c'est assez intéressant, même si c'est pas la chose la plus opti à faire. On verra par la suite comment faire un jeu, ce sera le casse-brique, et on utilisera cette fois Canvas. Et donc là vous verrez un petit peu une différence. Et normalement vous préférerez avec le Canvas. Mais allez, c'est parti, on va le faire quand même ici. On se retrouve dans le code. Donc, dans le code, on est juste ici, tac, 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 Space Invaders, on a des ressources, ça va être le background qu'on va faire défiler en strict CSS, vous allez voir, c'est assez sympa, et les ennemis et le vaisseau, voilà. Donc, on va dans l'index HTML, tac, tac, hop, ici, il va pas y avoir grand-chose, hein, juste un H3, on va écrire score, 2 points, et une div avec la classe grille. Voilà, c'est le projet où il y a le moins d'HTML, je crois. Donc, ensuite, on va s'occuper de notre grille directement ici. Je grossis, tac. On va mettre un display flex, les éléments vont se mettre les uns à la suite des autres. Et s'ils n'ont plus de place, ils vont wrapper en dessous avec flex wrap, wrap. Ensuite, on met une bordure à ce conteneur grille. Ensuite, on va utiliser width 500. Alors, width, ici, c'est mieux comme ça. 500 pixels. 8, 500 pixels. J'ai dit, tac, tac, tac. OK. Donc, ça nous fait, vous l'aurez deviné, un carré de 500 par 500. Margin 0 auto pour le centrer, un petit box shadow histoire de, on met une petite ombre, 0, 2 pixels sur X, 10 pixels de flou, RGBA 0, 0, 0, la couleur noire, 0,2, opacité donc 0,2. Et ensuite on va lui mettre un background. Background ici, URL, resources, ressources, background black PNG comme ça. Et donc, voyez voir ce qui se passe déjà ici. Hop, on a un fond étoilé comme ça, vous voyez, il y a des petites étoiles. Et en strict CSS, on va pouvoir le faire défiler sur Y, et en fait, il va se répéter, ça va nous donner une image où on a l'impression qu'on a un fond étoilé qui va défiler sous nos yeux ébahis. Donc ici, on va créer l'animation. Animation, donc le nom, on va lui donner background défile. Ça va durer 5 secondes de manière linéaire et à l'infini. Ça va se répéter à l'infini. Arrobase keyframes background défile, tac. Il va partir de from, donc bg pose y, background position y 0, d'accord, donc il part de tout en haut, de background position sur y 0 c'est tout en haut, et hop, oups, tout bg pose y 256 pixels. Qu'est-ce que c'est que 256 pixels? C'est la taille de notre image, tout simplement. Pardon. C'est la taille de notre image, d'accord? Donc 256 pixels, notamment de haut ici. De haut et de large. Donc très bien. Une fois qu'on a cette animation, c'est parfait, on va avoir le fond qui défile. Regardez. Normalement, chez vous, vous pouvez le voir, mais là aussi, regardez, ça défile en fait. C'est assez sympa, ça donne un effet plutôt cool. Donc vous pouvez le faire avec pas mal de choses, juste un fond qui est assez... qui se répète en fait, enfin, non, pas qui se répète, vous allez voir pourquoi ça défile, mais juste un fond en fait. Vous pouvez le faire avec n'importe quel fond, mais... c'est mieux avec des petits motifs, voilà, c'est ça que je voulais dire, des petits motifs qui se répètent comme ça sur un fond d'une même couleur, eh bien ça va faire cet effet de défilement. Pourquoi ça fait cet effet de défilement? Parce que le fond se répète. Si ici je mettais BG repeat, no repeat, je l'empêchais de se repeat, regardez ce qui se passe, eh bien il va pas se répéter, d'accord? Alors qu'avec le comportement de base, où un fond se répète, eh bien là où vous voyez du blanc, eh bien juste il va mettre des images en fait, pour que ça couvre le tout. Donc ça va couvrir le tout en le répétant. Donc il y aura des images tout le temps partout, et ça va juste défiler en fait. Voilà. Et vu que c'est un fond avec quand même comment dire, avec juste un fond uni et puis juste des petites étoiles, eh bien on va pas se rendre compte de la supercherie. Et donc on enlève background repeat ici, et regardez.
Ça se répète partout en fait notre image. Mais bah, c'est nickel, on a juste des petites étoiles et le fond noir, donc on a l'impression qu'elle elle pop un peu au hasard, alors que non, c'est tout le temps la même image qui se répète un petit peu partout. Voilà. Bon, très bien, une fois qu'on a fait ça, alors à 100% ça donne ça. On s'occupe du reste, tac, 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 H3, text align, center, on lui met marge en haut et en bas de 20 pixels, 0 à gauche et à droite. Grille, div. Donc toutes les petites divs qu'il y aura dans notre grille, elles prendront 25 par 25. Vous allez voir que ce sera important pour la suite. Pour l'instant, il n'y en a pas. Pour l'instant, il n'y en a pas du tout. Ce sera nos petits pixels si on veut. Ensuite, on aura un tireur qui aura un background URL ressource/vaisseau.png. On va le transform parce que de base, sinon, il ne regarde pas les ennemis. Donc on le rotate de 180 degrés. Et on lui met bgpose center et bgsize contains, ce qui permet de bien afficher l'image dans nos petits carrés. Contain comme ça, pas contains, contain. Ok, très bien, donc on a ça, on va pouvoir copier ce qui est ici d'ailleurs, tac, et puis pour alien, on va le coller, et on va enlever juste le transform rotate vu qu'ils sont déjà bien placés de base. On va avoir besoin de deux autres choses, une classe boom quand un alien va exploser ou quand nous on va exploser, et une classe laser, background color, orange comme ça. Ok. Donc là, on n'a pas encore de div à l'intérieur, on n'a pas encore d'alien, etc. Donc c'est à ça que ça ressemble. On va pouvoir commencer à créer notre grille tout de suite. On va le faire tout de suite. Donc on va venir ici, on va dans le app.js et on va dire ici const container est égal document.querySelector. On prend notre grille. Puis let toutes les divs comme ça, très bien. Et let alien invaders comme ça. Tac, nickel. Ok, on va créer notre grille et nos aliens en même temps avec une fonction. Cette fonction s'appellera création grille et alien. Création grille, alors je mets des majuscules partout, ça va pas. Tac, grille et alien, très bien, super. Ça prend rien en paramètres ici. Donc on va devoir créer toutes sortes de petites divs pour remplir notre grille. Et donc on a une grille qui fait 500 par 500. Et on a des petites divs ici qui font 25 par 25. Donc, dans une rangée de 500 pixels de large, je peux mettre 20 petits carrés. D'accord? Vu qu'ils font 25 pixels ici. D'accord? Donc, 10, ça aurait fait 250, c'est la moitié. Et 20, c'est 500. Donc, à chaque fois que je vais en mettre, eh bien, il faut qu'à gauche et à droite, tous les petits carrés de gauche, tous les petits carrés de droite, ils aient un attribut spécial pour que lorsque mes aliens passent dessus, ils sachent qu'il faut descendre d'un cran et continuer, descendre d'un cran, continuer, descendre d'un cran, continuer. Et donc on va leur donner un index spécial. Donc pour l'instant, on va dire ici index at, on va le mettre est égal 0. Let index at est égal 0 comme ça. Ensuite on va dire for i égale 0, i est inférieur à 240, i++. Qu'est-ce que ça veut dire ce 240 ici? Eh bien, vu qu'on peut mettre 20 petits carrés sur une largeur. 20 petits carrés sur une largeur. Eh bien, on peut aussi en mettre 20 sur la hauteur, vu que la hauteur est aussi de 500 ici. Et 20 fois 20, ça fait combien? Eh bien, ça fait 240 ici. D'accord? Ça fait 240. Donc, une fois qu'on sait ça, très bien. Eh bien, donc ici, on est bien à i égale 0 et strictement inférieur. Hein, donc, ça fait bien de 0 à 239. Donc, ça fait bien de 240 éléments. Eh bien, on va dire if index at est strictement égal à 0. D'accord? Donc, si on vient de démarrer. Const block est égal document.createElementDiv. On crée une div, puis block.setAttribute. On lui met un attribut data left. Et on va écrire ici true sous forme de chaîne de caractères. Et ensuite on va dire container.appendChild block. Puis on fera index at index at Donc ici notre premier bloc qu'on va créer, vu qu'on commence à index 0, eh bien il va avoir cet attribut là. Puis on incrémente comme ça, on va incrémenter. Et donc on pourra mettre un else ici, juste ce qu'on a pris là. Else, on créera juste alors des divs et on les ajoutera au bloc. D'accord? Donc le premier il a data left true, et ensuite tous les autres, tac 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 tac, sur toute la longueur on crée plein de petites divs. Mais entre les deux, eh bien quand on va arriver tout à droite, il faut également que tout à droite, le dernier petit carré, il ait un attribut. Donc ici on va faire un else if. Else if, quoi à votre avis? Quand index at va être strictement égal à 19. Ça veut dire que forcément, on sera
à la dernière petite div à droite. Ok, donc de 0 à 19, ça fait 20 si on compte le 0. 0 plus 19, 20. En termes d'index, hein, en termes d'éléments. Un élément positionné à 0 plus 19 éléments positionnés, eh bien ça fait 20. Et donc ici, on va faire la même chose. Tac, ici, hop, hop. Mais cette fois, on donnera data right, ok. Et on remettra l'index à 0. Pourquoi? Parce qu'en fait, on repassera en dessous ensuite. On le remet à 0. On repart d'une nouvelle ligne. Et donc, c'est la première div d'une nouvelle ligne. Donc, on lui met data left 0. Et puis, si c'est égal à 19, on lui mettra ça, mais ça ne l'est pas. Donc, on remplit la ligne, on remplit. Et dès que ça arrive à 19, eh bien, on remet data right comme ça. On remet data right. Donc, normalement, on devrait... Alors, il faudra appeler notre fonction peut-être. On vient là, on l'appelle. Alors, on va pouvoir vérifier juste ici. Tac, tac, tac. On va mettre index++, évidemment. Index at ++. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on crée un petit bloc, il faut faire ++ pour passer au bloc d'à côté. D'accord? J'avais oublié juste le ++. Ensuite, ici, j'ai écrit append au lieu d'append child. Alors, il y a des différences qui sont vraiment minimes. Vous pouvez mettre append ou append child comme vous voulez. Je crois que la différence, c'est juste que append, on peut rajouter du texte aussi, alors qu'append child, c'est juste des éléments HTML, si je dis pas de bêtises. Donc, regardons. Donc là, j'ai ouvert la console, juste. Tac, on ouvre la console avec F12. Si vous voulez la bouger, c'est ici. D'accord? Et on va dans grille ici, regardez. Hop, on a plein de divs ici. Et vous pouvez passer dessus, vous voyez que tac, 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 c'est à chaque fois un petit carré de notre grille. Et donc, on voit qu'on commence ici, data left true, super, vu que c'est tout à gauche, c'est normal. Et on arrive là, data right true, vu qu'il est tout à droite, et on repasse ici, data left true. Donc, nos petits aliens, ils vont pouvoir savoir quand il faut descendre à chaque fois. Voilà, c'est à ça que ça sert. Donc, maintenant qu'on a tout ça, on va passer au reste dans la prochaine vidéo. On va se faire un tableau avec tous nos aliens, on va les dessiner, et on va dessiner notre shooter aussi, notre tireur. Allez, à tout de suite.